problématique de la pollution aérienne devient de plus en plus inquiétante, mais la population n'a pas l'air de s'en soucier. Et heureusement que nous sommes là pour vous faire prendre conscience que cela devient très inquiétant. Désormais, prenons l'exemple de notre spécialiste Steven. S'il part de Genève pour aller à Melbourne, il doit faire 2 escales, une à Paris, puis une à Singapour, ce qui produira au total 12 000 tonnes de CO2. Maintenant, passons au micro-trottoir pour voir ce que les gens pensent de la pollution aérienne. Bonjour, avez-vous remarqué des changements environnementaux en lien avec le trafic aérien en Suisse? Non, j'ai pas remarqué que c'est particulièrement en lien avec le trafic aérien, mais oui, il y a eu beaucoup de changements dans le climat et dans l'environnement ces dernières années. Merci beaucoup. Alors, monsieur, croyez-vous que les aéroports suisses devraient jouer un rôle plus actif dans la réduction des émissions de carbone des avions? Oui, Pourquoi? parce que c'est bien le carbone. Non, c'est pas bien le carbone. Merci pour votre réponse et à bientôt. Quelles initiatives pensez-vous que le gouvernement suisse devrait mettre en place pour réduire la pollution des avions? Je pense qu'il pourrait faire des avions plus gros et mettre moins de vols à disposition. Merci beaucoup. Pensez-vous que les citoyens suisses sont suffisamment informés sur les enjeux environnementaux liés à la pollution des avions dans le pays? Je pense pas, parce que on pourrait mettre plus d'informations dans les médias et voilà. Ok, merci pour votre participation. Comment percevez-vous la problématique de la pollution des avions en Suisse? Bon, je trouve qu'il y a beaucoup d'avions et que ça pollue beaucoup et que ce serait mieux d'utiliser d'autres moyens de transport. Merci beaucoup pour votre... Pensez-vous que la Suisse devrait privilégier d'autres moyens de transport que l'avion pour réduire la pollution atmosphérique? Oui, il faudrait privilégier la voiture pour les longs trajets et plus le train pour les moins longs trajets. Merci beaucoup. Revoyons cela ensemble. Marc, par exemple, pense que privilégier la voiture pour les longs trajets est une bonne idée. Cependant, non. Ça nous démontre quoi tout ça? Ce micro-trottoir nous démontre que les citoyens de nos villes ne sont pas assez informés sur cette problématique ou ne sont pas au courant qu'il s'agit de la pollution des avions. Donc, en gros, il faudrait privilégier d'autres moyens de transport, tels que les transports publics, le train ou la voiture électrique, par exemple, qui sont moins polluants que les avions, c'est ça? Ouais, c'est ça.